Moi, je me souviens de Josip, j'ai marqué Josip, euh, c'est un joueur exceptionnel, quoi. Et il était, il avait surtout, il courait peut-être pas énormément, mais il était toujours caché. Il était toujours, si vous regardiez à droite, il était à gauche. Donc, il faut toujours, c'est compliqué parce que c'est ce que je disais après aux jeunes joueurs quand je faisais de la formation. Un bon attaquant, c'est celui qui est jamais dans la vue, de la perspective du défenseur. Parce que si l'attaquant, vous voyez l'attaquant et que vous voyez le ballon, ça c'est facile. Mais quand vous voyez le ballon et pour chercher l'attaquant, il faut tourner la tête à gauche et à droite. À un moment donné, au moment où vous retournez la tête, il démarre et c'est trop tard. Et Josip, il avait sur 4-5 mètres, il était extraordinaire, hein. C'était vraiment un grand joueur et il fait partie des. Et puis c'était un gentleman, Ouais. faut pas l'oublier. Et c'était vraiment un très très bon attaquant, quoi. Parmi ceux qui ont été vraiment, qui m'ont marqué. Ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous arrivez à comprendre que De Leonis n'a pas honoré une seule sélection dans sa carrière avec l'Argentine, en sachant que c'est le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, hein. Ouais, parce que ouais, mais Delio, c'était vraiment un joueur très particulier. C'était uniquement un joueur de surface. Euh, Moi, par exemple, Delio, dans les séances d'entraînement, je ne l'ai jamais vu faire. Là, on dit, il faut s'entraîner pour préparer le match. Lui, quand on faisait des tirs au but, il jouait gardien de but, là. Je l'ai jamais vu dans les buts, dans les séances de gardien de but. Il se mettait gardien de but ou alors il se mettait juste à l'extérieur, un peu au poteau, puis tout ce qui allait sortir, paf, il faisait une pichenette, il la remettait au fond, vous voyez. Donc, Delio, c'était. Bon, il y avait pas les GPS à l'époque, hein, comme portent les joueurs actuellement. Ouais. Parce que je sais pas, il devait faire 750 mètres dans le match. Ouais, mais par contre, des talents de buteur et un renard des surfaces aussi, oui, c'est ça? Ben, des lieux, en fait, c'est des trucs qu'on peut pas expliquer et on ne peut pas le faire acquérir à des joueurs. Euh, si, euh, Si le défenseur ratait le ballon passait sous le pied du défenseur, ben lui, il était là, derrière. Ah ouais, Voilà. Et ça, vous pouvez pas l'apprendre, c'est être là. Si le défenseur était trop court au niveau de la détente, il était derrière, de la poitrine, et tac, Moi, je crois que j'ai jamais vu des lions n'a jamais dû marquer un but en dehors de la surface. Il marquait que des buts. Alors, tout le monde, il y avait beaucoup de buts, ce qu'on dit des buts de raccro. Ouais, mais c'est un truc, on peut pas l'apprendre, quoi. C'est inné. Il était toujours là au bon endroit. Et bon, c'était pas du tout les mêmes caractéristiques que Carlos, hein. Carlos était plus dans le jeu. Et peut-être que Delio, bah, dans le jeu, il participait pas énormément, donc peut-être que c'est ça à un moment donné. Après, parce que les choix des sélectionneurs aussi, je peux comprendre que parfois les gens ne puissent pas saisir la réalité, mais ça, c'était certainement dû peut-être aussi à ce fait-là que dans la participation au jeu, pour un match international, c'était peut-être pas suffisant parce que euh, un match international, c'est la même différence entre la première et la deuxième division, vous voyez. Il y a un fossé entre la deuxième et la première division, il y a des paliers, et vous pouvez être un joueur de première division de très très bon niveau, faire même des matchs de Coupe d'Europe avec votre club de bon niveau, mais l'équipe nationale, c'est encore un palier supplémentaire.